Pour ouvrir la soirée, notre première invitée est une Avignonnaise. Donc pour nous, au niveau de l'orga, c'était très pratique, parce qu'on était sûr qu'elle ne serait pas en retard. Et donc il y a 3 ans de cela, elle a décidé de quitter son ancienne vie pour partir, faire une traversée de 1000 km, sans trop savoir ce qui l'attendait. Et ce soir, elle va venir nous raconter comment cette traversée a bouleversé sa vie. Merci d'applaudir très fort Anaëlle. Suis-je capable de me débrouiller seule en pleine nature? C'est la question que je me suis posée quand j'ai terminé mes études en droit et gestion. J'avais entamé un CDI où je passais la plupart de mon temps derrière un ordinateur. Et je ne me demandais pas si j'avais mieux à faire. J'avais 26 ans et j'avais envie d'explorer le monde encore, de découvrir des nouvelles techniques, d'apprendre à savoir faire un feu, de reconnaître des plantes sauvages. Et j'étais légèrement inquiète aussi de me demander si j'étais capable de survivre en cas d'attaque de zombies. Alors, j'ai décidé de partir. Après tout, qu'est-ce que je risque? On verra bien. Bon, j'étais bien naïve à l'époque. Si j'avais su vraiment ce qui m'attendait, j'aurais jamais eu le courage de partir. Mais à ce moment-là, j'en sais rien. J'ai juste envie de savoir si je suis capable de me débrouiller seule dans la nature. Alors, je commence à rêver. Je lis des livres d'aventure, j'écoute des récits de voyageuses extraordinaires. Je regarde des films de voyage et un jour, je tombe sur le film Le Grand Saphir de Jérémy Stadler. Et là, je me dis, ok, j'ai trouvé mon parcours. L'idée, c'est de partir de l'Espagne à vélo et d'aller jusqu'à Marseille, puis de continuer jusqu'en Italie en kayak. Donc le vélo, ça va. Je l'utilise tous les jours pour aller au travail. Mais le kayak, je ne vais pas au travail en kayak. Alors, ça va être compliqué. En plus, je ne connais pas la mer. Donc pour rester motivée, je vais chercher un but. Mon but, ce sera d'organiser des ramassages de déchets pour enlever tous ces plastiques qui obstruent les estomacs des poissons et des oiseaux aussi, et qui n'ont rien à faire dans la nature. Alors c'est parti. Je lâche mon CDI, je lâche aussi mon appartement, je mets tous mes meubles dans la cave d'un ami, j'achète des sacoches de vélo et je poste un message sur les réseaux sociaux pour dire que je pars pendant 4 mois, toute seule, de l'Italie à l'Espagne, en kayak et à vélo, et pour organiser des ramassages de déchets. Je monte sur mon vélo et je reçois un coup de fil. C'est une voix familière, Adrien. Adrien, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas parlé. Et, il me dit qu'il a vu mon post sur les réseaux sociaux et qu'il aimerait porter mon message auprès de la presse. Je lui réponds, mais quel message? Moi, je veux juste savoir si je suis capable de me débrouiller toute seule en pleine nature, j'ai pas de revendication. Et vous savez ce qu'il me répond? Il me dit qu'il en a marre de voir que des mauvaises nouvelles sur la presse et qu'il aimerait qu'on parle davantage de ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires pour la planète. Que ce que je fais, c'est éminemment politique et impactant, même si je ne m'en rends pas compte. Ok. Il a su me convaincre, il saura convaincre la presse. Alors cette fois-ci, je pars pour de bon. Je fais mes premiers kilomètres à vélo, hyper contente de mon aventure, enthousiaste. Et les premiers kilomètres, j'ai mal aux fesses. La première nuit, elle est terrible. Imaginez, j'ai posé ma tente dans un champ et toute la nuit, j'avais peur qu'il y ait un troupeau qui la piétine. Je me suis fait attaquer par un nuage de moustiques. À un moment, je suis rentrée dans un marécage. Je me suis enlisée. J'avais de la vase jusqu'à la moitié des roues. J'ai dû sortir du vélo, me mettre à côté, enlever mes chaussures, pousser la machine. J'avais de la vase jusqu'aux genoux, c'était vraiment grosse galère. Et j'arrive dans un minuscule village de pêcheurs. Donc quelques cabanes sans eau courante. Au centre des petites embarcations et sur l'une d'elles, je vois un pêcheur. Je lui demande un petit peu d'eau pour remplir ma gourde, parce que je galérais depuis pas mal de temps.
Et il me dit qu'il n'a pas d'eau courante, mais qu'il a une bière au frais. Donc du coup, on s'installe et on commence à raconter nos quotidiens. Il me dit qu'il remonte de moins en moins de poissons dans ses filets et de plus en plus de plastique, que le vent ne souffle plus comme avant. Et de mon côté, je lui raconte que j'ai pris mon vélo et que je vais aller jusqu'en Italie en kayak et que j'organise des ramassages de déchets tout le long de mon parcours. Et là, je vois dans ses yeux qu'il me trouve un petit peu naïve. Donc, pour la première fois, je me demande si ce que je fais, c'est pas complètement à côté de la plaque. Alors, je remonte sur mon vélo pour atteindre le premier ramassage. Je me demande s'il va y avoir du monde. Et non seulement il y a du monde, une dizaine de personnes, mais il y a aussi des centaines de kilos de déchets. C'est bien plus que ce que j'imaginais. Et en fait, notre action, on dirait une petite goutte d'eau dans l'océan. Pour ne pas monopoliser toute la parole, je vais passer vite fait sur la partie vélo, parce que le plus intéressant, c'est la partie en kayak, la partie navigation. Ça, c'était un délire. Donc, nous voici à Marseille. Mes amis sont là, parce qu'ils sont quand même un petit peu inquiets de savoir comment je vais me débrouiller. Ils me demandent où est le kayak, et je me rends compte que j'ai pas de kayak. Alors, ils remuent ciel et terre, ils épluchent toutes les petites annonces, ils contactent toutes les bases nautiques pour essayer de trouver un kayak. Et enfin, on trouve un kayak merveilleux de 6,20 m, 50 kg. Et quand je vois l'étendue de la bête, j'ai un peu peur. Alors je vais prendre 1 heure de cours avec un moniteur qui, heureusement, était disponible. Et là, je monte sur le bateau et je me rends compte que c'est complètement inconscient de partir jusqu'en Italie sans avoir aucune notion de navigation. Qu'est-ce que je fais si j'ai un bateau qui arrive en face? Je vais à droite ou à gauche? Et si une vague me submerge et qu'elle m'emmène au large? Le moniteur me voit paniquer et il me rassure. Il me dit, tout ira bien. T'es solide. Si tu restes près des côtes, que tu regardes bien la météo, il t'arrivera rien. Tout ira bien. Alors je respire un grand coup et je pars. Les premiers kilomètres se passent plutôt bien, mais très vite, j'ai le mal de mer. Mal de tête, nausées, difficulté à réfléchir. Et puis c'est épuisant parce qu'il faut lutter contre les symptômes pour ne pas se laisser submerger. Alors je pagaie jusqu'à mon prochain rendez-vous, c'est la maison du gardien du littoral. J'arrive aux abords de la maison et là je vois un homme trapu avec la peau tannée par le soleil et un chapeau de pirate. Il m'accueille, il tire mon kayak un peu en hauteur pour qu'il ne soit pas emporté par les flots et il me donne un petit coup de rhum pour me remonter un peu. Du coup, je trouve le courage de lui avouer l'inavouable, c'est que j'ai peur que le mal de mer ne passe jamais. Alors là, il va m'expliquer les 5 F qui causent le mal de mer. La fatigue, le froid, la frousse, la faim et la soif. J'ai les 5, clairement. Alors je lui demande comment on fait pour faire partir un mal de mer qui s'est déjà installé. Et là, il a ses yeux qui s'ouvrent grands, il part dans l'arrière-cour et il revient avec une petite fiole de Ricless. C'est de l'alcool de menthe à 70 degrés. Et il me dit, tu le gardes dans ton gilet et au cas où, tu prends une petite lampée, ça va te remettre d'aplomb direct. Et à son tour, il me dit qu'il a quelque chose à m'avouer. Il ne comprend pas pourquoi je n'ai pas de casquette ou de chapeau pour me protéger du soleil. Alors je lui dis, mes cheveux suffiront. Il rigole et il me donne son chapeau. Un très beau chapeau en cuir qui m'accompagnera pendant des mois de navigation. Et la petite fiole aussi, elle m'accompagnera, mais j'en aurai pas besoin. Quelques jours plus tard, il y a Adrien qui m'appelle et qui m'annonce que le prince de Monaco veut me rencontrer.
Donc là, je me dis, mais c'est dingue. Et puis des histoires dingues, il y en a eu des tonnes. Donc je vais vous passer vite fait la fois où j'ai fait la tournée des palaces pendant 4 jours à Monaco, la fois où j'ai été prise en photo par Yann Arthus Bertrand, la fois où j'ai été prise à l'abordage par une trentaine de petits enfants sur leur tout petit kayak, la fois où j'ai été virée des abords de la villa d'Emmanuel Macron, la fois où j'ai dormi dans la geôle du masque de fer sur les îles de Lérins, et la fois où j'ai vu une baleine. Non, je ne vais pas vous raconter tout ça. Je vais vous raconter la fois où la nature a failli être la plus forte. Comme tous les matins, avant de partir, je consulte la météo sur ma VHF, ma petite radio que j'ai sur mon gilet, sur le canal 16. Bulletin météo, prévision bonne brise, vent 18 nœuds, vague modérée, 2 à 3 mètres. Donc c'est engagé. Mais cette fois, je suis prête, je suis préparée, je sais à quoi m'attendre. Alors j'y vais, mais prudemment. Le vent forcit, les vagues s'écrasent sur l'eau et forment des moutons blancs. Si elles s'écrasent sur mon kayak, je chavire et je m'écrase contre la falaise. Je passe le cap, et là, les bourrasques de vent me déstabilisent. J'arrive plus à maîtriser tout à fait le kayak. Je serre mes genoux pour faire qu'un avec la coque du bateau, mais la mer est trop forte et le gouvernail casse. Là, mon bateau est hors de contrôle. 6 mètres 20, 50 kilos. J'ai vraiment eu très très peur. Et plus que ça, en fait, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. J'ai fait des efforts surhumains tellement que le tendon de mon biceps était en train de se rompre. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Avec l'adrénaline, j'avais qu'une idée, c'était d'arriver à bon port. Alors péniblement, j'arrive à reprendre le contrôle de l'embarcation. Je pagaie de toutes mes forces et une éternité plus tard, je peux enfin toucher terre. Pour une fois, je ne dormirai pas sur une plage, mais dans une salle de classe. C'est les gars de l'école de voile qui m'auront récupérée. Le lendemain, je me réveille avec une gueule de bois et l'épaule qui me fait mal. Je me demande quel est le sens de tout ça. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle ? Et puis, il faut que j'y aille en fait. C'est les derniers kilomètres. C'est bientôt l'arrivée. D'ailleurs, j'ai rien prévu. Je suis épuisée. Alors, je remonte sur mon kayak et je rame, au sens propre comme au sens figuré. Et là, je vois un kayakiste qui vient vers moi. Donc là, je me dis, ça y est, je suis épuisée, j'ai des visions, j'ai une insolation, c'est pas possible. Et la vision se rapproche et elle commence à me parler. Et elle me dit, Anaëlle, c'est toi. Tu vas de Marseille jusqu'à l'Italie et tu organises des ramassages de déchets. Je t'ai reconnue avec ton chapeau. Adrien nous a appelés, on a tout préparé. Alors on fait les derniers kilomètres ensemble, et c'était pas une vision, c'était Sébastien, un ange jailli de la mer. À l'arrivée, tout est prêt. Les amis sont là, les navigateurs, les pêcheurs, les plongeurs, les amis, les scientifiques, les juristes, les sponsors, la télé, mes parents aussi. Tout le monde est équipé. On a tous des gants, des comment on appelle ça, des pinces, des filets pour ramasser les déchets. Il y en a qui sont équipés en masques, tuba, des petits paddles aussi. Et on fait un grand ramassage sur terre et sur mer. Ce sera le plus grand ramassage de toute l'aventure. Ouais. Ce voyage, il m'aura bouleversée. Il m'aura appris plein de choses. Et puis c'est plus mon aventure, c'est celle des 700 personnes rencontrées. Des rencontres éphémères, mais pour certaines, elles m'auront vraiment bouleversée pendant plus que des années d'introspection. Alors maintenant, je sais faire du feu, je sais reconnaître des plantes sauvages, je sais me débrouiller, m'orienter avec le soleil et une carte, mais j'ai surtout découvert la beauté de la mer et la beauté des gens. Sans la force qu'ils m'ont donnée, j'aurais jamais pu continuer, j'aurais abandonné. Et ils m'ont donné cette force de voir plus loin que le bout de mon nez. D'ailleurs, cette force, elle continue à me porter, car je continue mes aventures sur terre et sur mer pour raconter aux petits et grands des histoires de nature et d'aventure.